Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Larissa Diagbeno, bonjour à nouveau. Oui, bonjour Nasrin Fatombi. On démarre cette page d'espoir avec le handball, quart de finale des 45e championnats d'Afrique des clubs champions, qualification historique de Flowers CNSS en demi-finale, Adidja HBC cale à ce stade. C'était l'ambition des champions du Bénin 2024 lorsqu'ils s'envolaient pour l'Ayoun au Maroc. Aimé Sebior et ses hommes atteignent le dernier carré de ces 45e championnats d'Afrique des clubs champions grâce à leur victoire 29 à 20 sur les Congolais de l'Étoile. Cela remonte à 25 ans. Une telle performance d'un club béninois dans cette compétition. À la fin des années 90, Pélican Handball Club de Cotonou avait réalisé une telle prouesse 2 saisons de suite, 1998 et 1999. Quant à Flowers CNSS, après les quarts de finale en 2015 au Gabon, déjà sous la houlette du technicien Aimé Sebior, le club cher à Charles Toko va disputer demain vendredi 18 octobre 2024 sa première demi-finale des championnats d'Afrique des clubs champions. Son adversaire est le club marocain de Montada. De son côté, Adidja Handball Club n'a pas pu sauter les verrous de l'ogre Zamalek, vainqueur de la compétition en 2017. Défaite 26 contre 45. Les autres résultats des autres demi-finales, des quarts de finale. Oui, effectivement, les quarts de finale, il y a chez les hommes Al-Ali qui a battu, qui a étrillé, j'allais même dire, Raja de Maroc 33 à 13. Widat a été battu par Montada, le prochain adversaire de Flowers CNSS Handball Club, 20 contre 23. En demi-finale, la seconde affiche va opposer Zamalek Al-Ali. Il faut dire que c'est un derby du Caire. Chez les dames, Abidjan Handball Club a été battu par Petro d'Angola, 23 contre 45. AS Otoo a pris le dessus sur Nkosi, 22 à 19. ASF Sahel a battu Noisser, 28 à 26. Primero d'Agosto, c'est un club angolais, a été dominé par Al-Ali, 20 contre 26. Les demi-finales dans le tournoi féminin se présentent comme sur Al-Ali, Petro et ASF Sahel, AS Otoo du Congo. D'une discipline à une autre, par le football à présent, 3e journée Ligue Pro 2024-2025, Coton FC dans le dur en ce début de saison. Je peux dire que les 2 dernières saisons ont été difficiles pour le club triple champion du Bénin, surtout l'entame. Les triple champions ont essuyé leur 2e défaite en 3 journées ce mercredi 16 octobre 2024 face à la Sobemap. Et pourtant,
Bachirou Souleymane et ses coéquipiers avaient bien entamé la rencontre en ouvrant le score à la 20e minute grâce à Bio Tchabi Odo, un ancien docker. Mais l'expulsion de Ba, le milieu de terrain, le joueur le plus entreprenant de la première mi-temps, juste avant la pause, change le sort de cette rencontre. Les Dockers de Soubimap égalisent au retour des vestiaires avant de s'offrir une victoire précieuse en toute fin de match. Revivez ici quelques moments forts de cette rencontre. Victor Zonka, l'entraîneur de Coton Football Club, déplore le manque de gestion psychologique de la rencontre par l'arbitre Fadel Adinka sur l'expulsion de son milieu de terrain. Il regrette par ailleurs le manque de réalisme de ses poulains qui, malgré l'infériorité numérique, se sont procurés plusieurs situations pour faire la différence. Dans un match avec ce genre de comportement, même si mon joueur touche le ballon et qu'il le renvoie, il doit réfléchir que mon joueur a déjà un carton jaune. Ce n'est pas une question de gagner du temps. Il renvoie le ballon à un endroit où l'adversaire voulait tirer le coup franc. Donc qu'il vienne lui mettre un deuxième jaune pour l'expulser, c'est n'importe quoi. Mais bon, vous savez, je suis habitué. Avec ce même arbitre, vous savez, je ne sais même pas comment il s'appelle. Et quand j'ai su l'année dernière, ou il y a 2 ans, qu'il m'a expulsé, j'avais un joueur qui s'appelait Fadel dans mon équipe. Et donc je parlais à mon joueur pour lui dire de se bouger le cul. Il est venu, il m'a mis un rouge. Alors vous savez, je ne suis pas surpris par son arbitrage. Mais bon, je pense qu'il y a ça. Mais il y a aussi le fait que bon, il y a un petit peu la fatigue en fin de match.
la concentration et tout. Vous avez vu aussi qu'on avait des joueurs qui étaient un petit peu fatigués. Il y a Bassirou qui a joué sur une jambe sur les dernières minutes. Donc bon, vous savez, quand on est à 10 comme ça, sur une mi-temps entière, à un moment donné, la concentration, on l'a un peu moins et on fait des petites erreurs. Et même à 10, on a fait une bonne deuxième mi-temps. Peut-être qu'à un moment donné, à 10, j'aurais peut-être fait le changement. On aurait été encore plus solide, bon, on aurait peut-être été encore plus dangereux. Donc vous savez, le football, ça ne s'arrête pas sur un match. Ça ne s'arrête pas sur un match comme aujourd'hui. Bon, l'adversaire a essayé naturellement de nous poser pas mal de problèmes. Je pense que si on était resté à 11 contre 11, le résultat n'aurait pas été le même. Mais bon, vous savez, dans le football, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments qu'on ne gère pas. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est dommage de prendre ce but à la 94e parce qu'on a eu 2-3 situations où on aurait pu faire la différence. Il faut vite rebondir et vite enchaîner parce que bon, quand tu es comme ça à perdre à la maison, il faut vite se rattraper et aller gagner à l'extérieur. Restons toujours dans le même registre, le point complet de ce troisième acte de la Ligue Pro. Dans le groupe A, Banigance a assuré l'essentiel face à Abeille FC, 1-0. Dadje a battu Real Sport 2-0. Damissa FC a été tenu en échec sur ses installations par Dynamo de Parakou, 0 but partout. Espoir FC de Savalo enchaîne une troisième victoire de suite face à Béké, 1-0. L'Autopopo a battu l'US Cavalier de Niki 2-1. Le derby de Djougou a tourné à l'avantage des Panthères FC, victorieux de Dynamique 1-0. AS Takouné buffle 2-1 en faveur de l'équipe de Kandi. AS Tornay Boa de Sinané, 1 partout. Dans le groupe B, Étoile Filante a courbé les chines sur ses installations face à Sitatunga, 1-3. GSO à Vrancourt, 2-1 en faveur du club de Ouida, le second d'ailleurs. AS Cotonou, AS Police, 2-0. Nos reporters nous informent que les policiers ont dominé cette rencontre mais ont pêché à la finition. AS Aspac Football Club a été surpris à domicile par l'Union sportive de Sémécraké, 0 but contre 1. Asvo Dragon, le derby de l'Ouémé s'est soldé par un match nul, 2 buts partout. Aïma FC a dominé Aziza, 1-0. Score identique entre la jeunesse sportive de Pobé, JSP, et la jeunesse athlétique de Kétou. Il faut dire que c'est un derby du plateau. Requin a également battu Adidja, 1-0. Coupe d'Afrique des Nations CAN des moins de 20 ans à présent. La compétition démarre cet après-midi. Le Bénin opposé au Ghana. Les Guépards juniors entament la compétition face aux Black Starlets du Ghana à 19h. Ce sera du côté du stade Kégué de Lomé. Mais avant, le Togo, le pays hôte, va s'opposer au Niger pour ouvrir le bal de cette édition 2024 du tournoi qualificatif de la Coupe d'Afrique des Nations U20, zone UFOA B. 15h. La compétition va s'achever le 24 octobre prochain et durant cette semaine de compétition, 13 matchs seront disputés. Les deux finalistes du tournoi vont valider leur ticket pour la phase finale de la CAN U20 2024. Deux arbitres béninois vont officier lors de ce tournoi. Ils ont pour nom Romiad Bassadin, arbitre central, et Jaria Bio Bangana, arbitre assistante. Dernière information pour finir, rénovation du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou. Le gouvernement béninois a acté la contractualisation des travaux. Effectivement, on peut dire les férus du cœur ont
peu entretenu, je vais dire peuvent entretenir l'espoir suite à cette annonce faite par le gouvernement du Bénin après le conseil des ministres du mercredi 16 octobre 2024. Les travaux de rénovation du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou annoncé inclut la dépose complète de la pelouse actuelle et suivi de sa reprise avec un gazon naturel agrémenté d'une demi-lune. Ce sont des termes techniques sur lesquels nous allons revenir. Parallèlement à ces travaux, il y a un terrain d'entraînement qui sera construit en pelouse synthétique. La clôture de ce terrain annexe sera réalisée pour assurer la sécurité du stade. L'entretien des deux stades est pris en compte dans ce nouveau projet de rénovation du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Il faut rappeler que le stade a été le fruit de la coopération chino-béninoise dans les années 80 et que c'est pour la troisième fois que le stade général Mathieu Kérékou de Cotonou va subir une réhabilitation. La dernière, il y a quelques années, en l'espace de 5 ans, ça fait 2 projets de rénovation que le gouvernement de la rupture annonce pour ce stade. Espérons pour que cette fois-ci, que ce sera la bonne et que les fonds du contribuable seront utilisés à bon escient. Nous croisons donc les doigts. Merci à vous, Nayo Sadiagbeno, pour cette présentation de la page des sports. Merci une fois encore à Naël Dorou. On se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Matin se poursuit. On passe à présent à la définition du jour et aux trucs et astuces.